Pourquoi ne pas créer du nouveau contenu plutôt que de récupérer du vieux un peu partout? Mais vois-tu, YouTube, là, c'est ma page éternelle. Moi, là, ma page YouTube, je l'ai depuis, quoi. Eric est en vie, j'avais ma page YouTube. Ma page YouTube a toffé toutes mes pages TikTok que j'ai perdues. J'ai perdu comme 4 pages TikTok, moi. OK? Une de 78 000, une de 500 followers, une de 1300, 1400, puis une de 12 500 followers. Puis là, je fais un autre. Fait que tout le contenu que moi, des fois, je loadais sur ma page, sur mon ordinateur ou mon téléphone, bien, tout mon contenu va là. J'ai du contenu sur Instagram, du contenu sur Facebook, du contenu sur YouTube, du contenu sur TikTok. Et je veux une plateforme où est-ce que les gens peuvent voir c'est qui Marie-Ève Mongrain entièrement. Que j'ai perdu mes autres comptes ou pas. Littéralement, c'est ma bibliothèque. Fait que là, j'ai du vieux contenu de mes comptes TikTok que vous n'avez jamais vu. Vous connaissez pas la Marie-Ève de 2012, de 2022. On va finir par y arriver. Mais vous connaissez pas plus la version de 2012 non plus, même si je n'ai pas TikTok. Vous connaissez pas qui j'étais quand j'avais une grosse maison, qui j'étais quand j'avais ma maison à Brossard. Vous avez jamais vu cette version-là de moi. Donc, c'est pas du vieux contenu. Pour moi, oui. Pour vous, non. Fait que oui, tu chialer, tu peux avoir de la reconnaissance que je te donne du contenu que tu n'as jamais vu sur qui j'étais avant et qui je suis maintenant. Pour que tu puisses maintenant aller voir l'évolution de qui j'étais et comment est-ce que j'ai évolué les choix que j'ai faits. C'est l'héritage de ma vie, c'est l'histoire de ma vie, ça. Les réseaux sociaux, je mets mon histoire. Au lieu d'écrire mon histoire dans un livre puis laisser ça à mes enfants comme legs, ben moi, j'écris mes enfants au travers le storytelling, au travers mes vidéos, au travers mes croyances, au travers tous nos voyages. C'est mon album photo. Justement, j'ai une belle vie, je partage sur les réseaux sociaux. Puis, au lieu d'avoir 10 millions de photos sur mon iCloud puis sur mon téléphone que j'utilise jamais, puis qu'une fois de temps en temps, j'allais voir, oh, regarde ça, voilà 5 ans, ça ressemble à ça. Moi, je fais des petits montages full cute avec TikTok puis tout. Puis je les pose sur les réseaux sociaux. Et j'ai fait du contenu à n'en plus finir dans les 5 dernières années. Fait que ce contenu-là, que j'ai passé du temps à faire avec mes enfants, mérite d'être vu, même si c'est pas nous d'aujourd'hui. Parce que vois-tu, les produits qu'on utilisait à ce moment-là, les recettes qu'on a faites à ce moment-là, les activités qu'on a faites à ce moment-là, ça peut peut-être donner des idées aux gens qui ont des enfants de 2 ans, justement. Là, mes enfants ont 8 puis 10 ans. Fait que là, le contenu, il n'est pas pour les mamans qui ont des bébés d'un bras. Par contre, mon contenu de quand les filles étaient des bébés, ben là, il va plus fitter à ces mamans-là. Fait que c'est pas du vieux contenu. C'est pas c'est récupéré. Pourquoi est-ce que je laisserais des bonnes affaires à poubelle? Quand je sais que ça peut aider du monde, puis que moi, j'aime ça. Moi, j'aime ça aller sur ma page YouTube et regarder mon contenu. Je fais, oh, on est disponible à ce moment-là. Et oui, je crée du nouveau contenu. Au fur et à mesure, je fais des activités. On n'est pas toujours, on était 2 mois à la maison, là. 2 mois sans voyager. Plus que ça. Une sortie une fois ici, une sortie une fois là. Fait que quand je sors et qu'on fait des activités, on fait du contenu. Quand on reste à la maison, on fait pas vraiment autant de contenu. Quand il y a des gens qui me bitch ou qui viennent me dire des commentaires ou peu importe, je fais du contenu. Quand j'ai de la musique, je fais du contenu. Puis s'il n'y a rien, je fais pas de contenu. Parce que mon contenu, il vient de façon spontanée. Puis des affaires que j'avais, que vous allez me connaître au travers. Fait qu'au lieu de juste voir la fille qui bitch, le monde qui la bitch, justement, vous allez voir qui je suis pour vrai. C'est qui Marie-Ève Mongrain? Comment elle a fait d'efforts pour sa famille? Oh my God, c'est quoi ses goûts pour la maison? Parce que là, genre roulotte, vous voyez pas mes goûts de maison. Mais quel genre de personne que j'étais, moi, à Noël, à l'hiver? C'est quoi mon style de décor que j'avais chez nous? Ben, vous allez voir ma maison de brossard, dans mon contenu de brossard. Je vous partage pour que vous appreniez à découvrir qui je suis, autre que la fille. Que son mari est mort puis qu'elle croit qu'elle va avoir un pourvoyeur, OK? Parce que c'est tout ce que vous voyez de moi anyway. Parce que vous êtes tellement fucking superficiel que vous voulez pas passer plus de temps à regarder qui je suis vraiment. Vous faites juste dire, ah non, elle est la bitch, c'est une bitch, c'est fini là. Mais si tu regardes mon contenu de ce que je fais dans la vie, autre que juste les commentaires, tu vas te rendre compte qu'on est pas mal plus pareil. Puis que je suis pas mal plus cool que je n'ai de l'air. Fait que c'est mon contenu. Ce contenu-là est nouveau pour vous. Donc, moi, ça me fait moins d'efforts. Je vais juste réussir le contenu que j'ai déjà.
que vous avez jamais vu.